Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, peuple de Dieu, mettons-nous tous debout. Vous le savez tous que Dieu est en train de confirmer sa parole par des signes et des prodiges. Vous le savez tous que nous publions le magazine Solid Rock, notre magazine d'église, avec, pour thème principal, le psaume 91. Nous avions même une carte du psaume 91 pour vous tous. Je ne sais pas ce qui se passera cette semaine. Et j'ai vraiment prévu de prêcher sur le psaume 91. Donc vous savez que Dieu est présent. Dieu, qui connaît l'avenir, ne veut pas que vos cœurs se troublent. Il ne veut pas que vous soyez dans la crainte. Je voudrais tous vous demander maintenant, d'une seule voix, d'un seul cœur, vous qui regardez ce programme, là où vous êtes, citons le psaume 91, et je crois que Dieu va relâcher une onction, une couverture, un abri, vous couvrant vous et vos bien-aimés, et vos familles, pour les jours à venir. Nous entrerons dans les prochains jours, comme Jésus a prié dans Jean 17. Il a prié au Père, dans la prière sacerdotale, la nuit où il fut trahi et livré aux mains des Romains. Il a dit cette prière, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais afin que tu les préserves du mal. » Amen. C'est certain que cette prière a été exaucée. Alignons-nous avec cette prière. Êtes-vous prêts? Ensemble, d'un seul cœur, d'une seule voix, lisons. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je le rassasierai de longs jours. Mon salut. Amen. Louons le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quel beau psaume. Quel puissant psaume. Le ressentez-vous? Il y a quelque chose parmi nous dans cette salle. Là d'où vous nous regardez, vous pouvez le ressentir. Il se passe quelque chose. C'est une onction qui est presque tangible et palpable. Alléluia. Le psaume 91 est un psaume que Dieu a donné pour l'époque dans laquelle nous vivons. Il couvre toutes sortes de mal dans le monde. Si vous regardez les versets 5 et 6, vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Dites-moi, pourquoi quelqu'un aurait-il peur d'une flèche qui vole de jour? Dieu est-il en train de se référer à un morceau de bois avec des plumes à l'extrémité? Non, Dieu se réfère à des missiles. Dans les derniers jours, c'est une cause de préoccupation et d'inquiétude. Et maintenant, nous avons des missiles qui peuvent aller jusqu'à plus de 300 000 mètres d'altitude. Mais nous n'avons rien à craindre, car la Bible dit, Dieu promet de nous protéger. Amen. Donc, voyons la catégorie. Nous avons la terreur. Et ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde de terreur. Imaginez le monde dans lequel vivent nos enfants. Nous pouvions marcher sur la route. Nous pouvions aller à l'aéroport auparavant, sans nous inquiéter de beaucoup de choses. Nous pouvions même marcher pieds nus. Mais maintenant, nous nous inquiétons de plein de choses. La dernière en date, c'est que vous devez prouver que votre iPhone fonctionne. Ou que votre ordinateur fonctionne, n'est-ce pas?
Donc les terreurs de cette époque dans laquelle nous vivons, la flèche, le missile qui vole, la peste, la maladie qui marche dans les ténèbres, vous savez, les gens ont peur. Ils lisent des choses comme par exemple l'histoire d'un gars qui allait courir chaque jour, un sportif, puis un jour on découvre qu'il y a une maladie qui sommeillait dans son corps. Elle n'avait jamais été détectée et soudain il est tombé raide mort. Peu importe ce qu'ils disent, ce sont les gènes ou autre chose, Dieu dit il y a une protection pour cela. D'accord? C'est l'écriture sainte. Puis nous avons la contagion, qui est générique, cela couvre tout. La contagion qui frappe en plein midi. Donc toute cette catégorie provient du mal. Vous pouvez imaginer que leur venue dans ce monde, qui cause la crainte chez les personnes, a été toute couverte dans le psaume 91. Et pour quelle époque? Est-ce saisonnier? Est-ce pour certains temps? Non. Le verset 5 dit « de la nuit, de jour ». Le verset 6 « les ténèbres et en plein midi ». En d'autres mots, vous êtes protégés 24 heures sur 24. Et la Bible dit que le psaume 91 agit ainsi, au verset 2. « Je dis à l'Éternel ». Savez-vous qu'il y a des croyants qui ne disent pas au Seigneur « Tu es mon refuge ». Ils disent que le Seigneur leur donne des problèmes parfois, pour les humilier. Non, des fois le Seigneur vous guérit, des fois le Seigneur vous donne des maladies. C'est ce qu'ils disent au Seigneur. Le psalmiste dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse ». Le mot refuge est comme un bunker, un lieu pour vous mettre à l'abri, votre famille et vous. Le mot forteresse, c'est Masada. Au fait, il y a actuellement un endroit en Israël connu comme Masada, qui est une forteresse que le roi Hérode a construite. Il était très difficile pour les Romains de conquérir cette forteresse, mais finalement ils réussirent. Mais c'est Masada, une immense forteresse. Donc le Seigneur est votre bunker et votre forteresse. Mon Dieu, en qui je me confie. C'est une déclaration de foi. Le psaume 91 fonctionne lorsque vous le déclarez avec foi. Puis-je avoir un bon amen? Le psaume 91 commence par... Je ne saurais terminer le psaume 91 aujourd'hui. Il commence par « Celui qui demeure ». Demeure ici veut dire s'asseoir. Le mot ici signifie en faire sa demeure permanente. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Savez-vous que le mot Très-Haut est le nom de Dieu connu comme Elyon? Tout-Puissant est un autre nom hébreu de Dieu, Shaddai. D'accord? Donc, vous avez le Très-Haut, vous avez le Dieu Très-Haut, et puis vous avez El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Savez-vous que la première mention du Dieu Très-Haut se trouve dans Genèse 14. El Elyon. La première fois qu'un sujet ou même le nom de Dieu est mentionné relève de quelque chose d'important. Donc la première fois que Dieu Très-Haut est mentionné, c'est dans Genèse 14. La rencontre d'Abraham avec Melchisédek. Dieu Très-Haut fut mentionné pour la première fois. Savez-vous quand El Shaddai fut mentionné? Dieu Tout-Puissant. 3 chapitres plus loin. Le chapitre 17. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, je suis El Shaddai ». Avez-vous remarqué l'ordre? Dieu Très-Haut, puis El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Par quoi le psaume 91 commence? El Elyon, Dieu Très-Haut, Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Vous me suivez jusqu'ici? Maintenant, regardez ceci. Dieu m'a dit ceci. La première mention du Dieu Très-Haut, El Elyon, se trouve dans Genèse 14. La première mention d'El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, se trouve dans Genèse 17. Combien de chapitres il y a entre les chapitres 14 et 17? Allez, entre 14 et 17, il y a 15 et 16. Dieu dit, si vous pouvez découvrir ce qu'il y a dans ces 2 chapitres, vous demeurerez sous l'abri du Très-Haut et reposerez à l'ombre du Tout-Puissant. D'accord? Sommes-nous cohérents? Suis-je en train de prêcher dans le contexte? Oui. Donc, voyons d'abord Genèse 14. Genèse 14, puis Melchisédek, roi de Salem. Salem vient de Shalom. D'où nous vient le mot Shalom? D'accord? Donc, roi de Salem, roi de plénitude, c'est notre Seigneur Jésus. Au fait, la Bible, dans Hébreux 7, l'appelle Melchisédek, n'est-ce pas? Il est un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, je crois que Jésus apparut à Abraham en tant que Melchisédek. Puis, Melchisédek, roi de Salem, plénitude, fit apporter du pain et du vin. Qu'est-ce que cela signifie? La communion. Juste là. Bien avant que la loi fût donnée. Bien avant que Jésus vînt et mourut. Dieu parla de l'importance de la communion.
D'accord? Il fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut, El Elyon. C'est la première fois que ce nom est mentionné. Puis, Melchisédek bénit Abraham. Béni soit Abraham, vous pouvez y mettre votre nom. Béni soit Marie. Béni soit Joséphine. Béni soit Jean. Béni soit, quel que soit votre nom, d'accord? Par le Dieu très haut, qui est El Elyon, maître du ciel et de la terre. Savez-vous qui est le maître du ciel et de la terre? Écoutez, tout l'or, tous les diamants, tout l'argent, tout ce que Dieu possède. Si Dieu choisit de vous le donner, cela vous appartiendra. D'accord? Béni soit le Dieu très haut. Encore une fois, El Elyon. Il bénit donc Abraham par le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut, El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il lui donna la dîme de tout. Donc remarquez, dans quel passage où El Elyon, Dieu très haut, apparaît pour la première fois? La scène, la communion et la dîme sont mentionnés. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Avançons de 3 chapitres. Vous avez Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre. » C'est la première fois que El Shaddai apparaît dans la Bible. Donc, la première fois que El Elyon apparaît, c'est dans Genèse 14. La première fois que El Shaddai apparaît, c'est dans Genèse 17. Ces deux noms n'apparaissent-ils pas dans l'ordre, le même ordre que dans le psaume 91? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voyons donc les 2 chapitres entre les deux. Êtes-vous prêts? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit ceci. Si tu peux découvrir ce qu'il y a dans les 2 chapitres, tu seras sous l'abri du Très-Haut. Donc, Genèse 15. Juste après les événements de Melchisédek, Dieu conduisit Abraham dehors et lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Ce verset est cité dans Romains. Il est cité dans Galates comme le fondement de l'évangile de la grâce. Que vous avez été sauvés, Dieu vous impute à justice, non à cause de vos œuvres, mais par la foi dans le Seigneur. Par la foi, nous sommes justifiés, sans les œuvres. Tous ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut doivent être justifiés par la foi. Ils doivent croire l'Évangile. Venons maintenant au chapitre 16, avant El Shaddai, du chapitre 17. Le chapitre 16, de quoi il parle? Le premier verset nous dit, « Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. » Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, mais seulement pour que vous le sachiez. Si vous regardez dans Galates, Sarah, la femme d'Abraham, est l'image de la grâce. Agar, la domestique, d'accord, la bonne, la servante. Agar d'Égypte, elle est l'image de la loi. Le pasteur Prince n'a pas dit ceci, c'est Paul qui l'a dit dans Galates. Donc, pourquoi tout ce chapitre parle d'Agar et de Sarah? Dieu est en train de dire, après avoir été justifié par la foi, il faut savoir que la loi ne vous aidera pas à produire des fruits. Votre femme, grâce, le pourra. Et vous avez intérêt à mettre la loi sous la grâce, et non la grâce sous la loi. La loi doit se soumettre à la grâce. Vous me suivez? Finalement, la loi ne pouvait pas le faire. Et Dieu dit à Abraham, chasse-la. Car elle essaye de supplanter la famille. Elle essaye de placer son fils de façon à prendre la totalité de l'héritage. Donc, nous avons trouvé le secret. Si vous voulez demeurer sous l'abri du Très-Haut, le chapitre suivant dit, vous devez être justifié par la foi. Vous devez être délivré de la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Ne vous confiez pas dans vos efforts. Reposez-vous en Christ. Et devinez quoi? Le chapitre suivant, Genèse 17, 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, les amis, lorsque vous avez 99 ans, lorsque le 6 devient un 9, tout est à l'envers. Votre corps n'est plus le corps que vous aviez. Vous voulez aller là-bas. Vous pensez que vous y allez, mais vous êtes toujours ici.
Vous savez de quoi je parle. Votre corps n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Mais Dieu attendit qu'Abraham fût âgé de 99 ans. Il n'y a rien qui ne soit pas important dans la Bible. Rien. Toute chose a une importance. Donc, pourquoi Dieu attendit qu'Abraham fût âgé de 99 ans, lorsqu'il n'avait plus de force, plus de capacité à avoir un bébé? Et Dieu s'avance et dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Est-ce qu'Abraham a eu un bébé? Non. Il a eu des bébés. Il n'a non seulement enfanté Isaac, il enfanta également des enfants de Kétoura. Vous vous en souvenez? Une autre fille, d'accord? Il enfanta après la mort de Sarah. Il prit Kétoura. Et là, il a plus de 99 ans. Les amis, est-ce que vous comprenez? Le Dieu Tout-Puissant a renouvelé sa jeunesse, comme les aigles. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque vous ne pouvez pas, Dieu peut. Ce n'est pas comme si c'est « Dieu peut, c'est merveilleux », mais Dieu vous laisse dans le même état qu'avant. Non, quelque chose est arrivé à Abraham. Il a pu enfanter à 100 ans, et plus. C'est cela l'abri du Très-Haut. Amen. Un lieu où vous êtes justifié par la foi. Vous vous reposez en vous confiant en Christ, qui œuvre pour vous, qui œuvre en vous, qui œuvre à travers vous, comme vous vivez une vie de repos. Amen. À présent, le nom du Seigneur, revenons au psaume 91. Le Très-Haut, El Shaddai. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Yahvé, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Maintenant, nous arrivons au nom du Seigneur, Yahvé. Pour terminer, prenez vos Bibles. Je veux simplement vous demander de regarder dans vos Bibles dans Genèse 1. D'accord? Vous n'aurez pas le temps d'ouvrir vos Bibles, vu l'heure qu'il est. Regardez simplement à l'écran. C'est là. Vous aussi à la maison, laissez tomber. Regardez ici plutôt. Regardez ici, Genèse 1. Dans votre Bible en anglais, vous avez L-O-R-D, Lord, qui signifie Seigneur, ou Yahvé. Et dans la version française, nous lisons Éternel. Vous avez trouvé Yahvé, Éternel, mentionné dans Genèse 1, dans l'histoire de la création? Non? Regardez bien attentivement, pas maintenant, quand vous serez à la maison. Dans Genèse 1, Dieu est mentionné. Mon Dieu, D majuscule, Dieu, Elohim. Elohim est le Créateur. Le Créateur, au singulier, c'est Eloah. Au pluriel, c'est Elohim. Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Elohim dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, et cela fut ainsi. Elohim vit que cela était bon. Elohim est au pluriel. Je suis est toujours Elohim. C'est le pluriel de Eloah. Cela nous indique qu'il y a 3 personnes divines, un seul Dieu. Ce n'est pas 3 dieux, c'est un blasphème, d'accord? C'est un seul Dieu en 3 personnes. Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Elohim fit l'homme et souffla en lui un souffle de vie, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu, Elohim, Créateur. Mais dans le chapitre 2 de Genèse, là où l'homme entre en scène, Dieu n'est pas seulement Elohim, D majuscule, il est maintenant l'éternel Dieu dans le chapitre 2. Éternel et Yahvé Elohim. L'éternel Dieu, Yahvé Elohim. Pourquoi? Parce que l'éternel a une alliance avec l'homme. Maintenant que l'homme est entré en scène, il est maintenant l'éternel Dieu. Voyez-vous cela? Vous le voyez? C'est pour cela, lorsque David fit face à Goliath, il était un expert des noms de Dieu. Ce n'est pas présomptueux de dire les noms de Dieu. Il dit à Goliath ceci, « La victoire n'est pas la mienne. La victoire appartient à Yahvé, l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel Yahvé, le Dieu de l'Alliance avec moi, va te livrer entre mes mains. Et toute la terre saura qu'il y a Elohim, Dieu sur la terre. » C'est précis. Vous me suivez? Le psalmiste dit, « Je dis à l'Éternel », c'est la relation de l'alliance. Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Amen. Et vous savez quoi? L'Éternel est Yahvé. En hébreu, on appelle Yud, Y,
Hey, H. Je dessine pour vous. Vav, V, et le H, He. Yud, He, Vav, He. 3 lettres en hébreu. Ya, V. Regardez ceci. Y, la première lettre, c'est le nom de Jésus, Yeshua. H, c'est Han Nazarine, le Nazaréen de Nazareth. V, Vemelech, qui signifie le roi. H, Hayahudim, les Juifs. C'est ce qui arriva à la croix, lorsque Ponce Pilate plaça l'inscription au-dessus de la tête de Jésus en acrostiche. Yud, He, Vav, He. La première lettre dit Yeshua. H, c'est Han Nazarine, le Nazaréen de Nazareth. V, Vemelech, le roi. He, Heyudim, les Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les premières lettres alignées, éplées, Yahvé. Et les pharisiens dirent, « N'écris pas cela !» Mais Pilate dit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Pensez-vous que le gouverneur romain avait une idée de qui était Yahvé? Les pharisiens le savaient. Ils n'ont jamais réalisé que Jésus de Nazareth, roi des Juifs, s'écrivait littéralement Yud-He, Vav-He, avec les premières lettres. Et c'est ce qu'ils virent à la croix. Je dis à l'Éternel qui m'aime, qui s'est donné pour moi, « Seigneur Jésus, tu es mon refuge. Chaque matin, je veux que tu te sentes nu, comme si tu es dévêtu avant de sortir de ta maison. Tu ne peux que dire, « Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu es mon refuge, et le refuge de ma famille. Tu es notre forteresse. » Je te le dis, ne sois pas orgueilleux et arrogant pour sortir et dire que tout sera comme un jour normal. J'ai besoin de sentir que j'ai besoin du Seigneur aujourd'hui. Et le Seigneur ne forcera pas sa protection sur toi. Il attend que tu l'invites. Seul Dieu peut te placer au bon endroit, au bon moment. Tu ne pourras pas le faire malgré ton doctorat, malgré tous tes diplômes. Tu n'y peux rien. Avant de sortir de la maison, confesse, « Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. » Dites ce que vous voulez, il faut être prudent sur la route, mais parfois ce n'est pas nous, le danger vient des autres. Ce n'est pas moi qui suis ivre, c'est l'autre personne. Vous savez, nous vivons dans un monde de fous. Il y a un Satan fou là-dehors, qui est là pour détruire. Il est particulièrement le peuple de Dieu. Donc assurez-vous de trouver refuge sous les ailes de Dieu. Et tout le peuple dit Amen. Louons-le, peuple de Dieu. Alléluia. Nous avons terminé la première partie du psaume 91. Continuez à venir. Amenez un ami ou deux. Dans les semaines à venir, je pense que nous terminerons les psaumes comme Dieu nous conduira. Vous tous ici, levez les mains et dites Père Céleste. Alors c'est une prière que l'on fait pour la journée de demain. Mais nous allons dire cette prière pour la semaine à venir. Prions et confions cette semaine au Seigneur. Dites Père Céleste, pour la semaine qui vient, je te rends grâce de m'avoir précédé, d'avoir aplani le sentier pour moi et ma famille. Tu as enlevé les obstacles, fermé certaines portes et ouvert d'autres portes. Merci d'avoir changé les coteaux en plaine. Père Céleste, tu es notre refuge et le refuge de nos familles, notre forteresse, notre seul abri. En toi, nous nous confions. Il est certain que tout au long de la semaine, toute la semaine, il est certain que tu délivreras ma famille et moi de toute maladie chaque jour, de toute maladie, de tout danger, de tout accident, de tout mal, de toute terreur, de toute personne malveillante, de toutes les puissances des ténèbres, de toute la puissance du malin. Et tu as couronné ma famille et moi de ta divine grâce. Et ta faveur m'accompagnera en ce jour, cette semaine, et tu as dégagé le chemin. Merci Père, en Jésus. Amen. Partez d'ici avec la confiance en Dieu et faites face à la vie sans crainte. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt một đời mới được thăm.